Salut à toi, très content de te retrouver, c'est Bruno, j'achète un immeuble. Tout de suite, on va voir comment concrètement améliorer le rendement locatif d'un bien immobilier. Allez, c'est parti juste après ça. Bon, je suis très heureux de te retrouver, j'espère que tout se passe bien de ton côté, que tes projets avancent, que tu arrives à apprendre le domaine de l'investissement. Mais tout de suite, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer juste en dessous, recevoir les notifications. Donc là, on va voir concrètement plusieurs points, comment améliorer le rendement locatif d'un bien immobilier, hein, d'un projet immobilier sur lequel tu veux te positionner ou sur lequel tu es déjà propriétaire, hein, parce qu'on va voir qu'on va pouvoir améliorer donc, un rendement locatif avant achat, pendant la phase d'acquisition et également post-acquisition, si tu es déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers. On va voir ça plus en détail. Donc première chose, avant achat, tu peux effectivement améliorer, enfin du moins participer à créer une rentabilité en actionnant divers leviers sur le futur projet en question. Première chose, on sait clairement que une rentabilité se crée lors de l'achat, donc c'est-à-dire sur la négociation et sur le prix d'achat que tu vas proposer. Donc le premier point forcément c'est être bon dans la phase de négociation et proposer un prix qui te permet d'atteindre ta rentabilité cible, hein. Il n'y a pas de secret, donc ta rentabilité et la bonne affaire se créent à l'achat, donc il faut que tu sois dans les clous que tu t'es fixé pour te créer ta rentabilité. Donc tu vas pouvoir actionner sur donc, la négociation, sur une offre agressive, te positionner sur des biens par exemple avec pas mal de travaux. Souvent tu seras moins en concurrence avec les autres investisseurs qui peuvent être frileux sur le fait de se positionner sur des biens avec forts travaux. Donc le fait d'être moins nombreux sur une même affaire permet d'avoir un levier de négociation plus important par rapport à un bien clé en main en fait, hein, qui est déjà loué. Ça va être compliqué de négocier sur un bien où tous les locataires sont en place, les appartements sont propres, ça dégage directement des revenus. Donc là, tu ne pourras pas négocier de la même manière que sur un bien où clairement l'immeuble n'est pas loué, il y a des gros travaux, il y a une toiture à reprendre, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que le vendeur va avoir du mal à vendre parce que peu d'acheteurs, parce que peu d'investisseurs prêts à se lancer sur la partie travaux, sur des biens à forts travaux. Donc là déjà ça va être un premier moyen de créer une rentabilité et d'actionner les bons leviers de négociation. Ça peut aussi passer par des biens avec un potentiel inexploité, hein. Ça peut arriver de visiter des biens locatifs finalement qui tournent déjà, ils sont déjà loués. Par contre tu vois qu'il y a un ou deux garages qui sont pas utilisés ou mal utilisés, qui sont loués par exemple avec un délot. Et finalement, le loyer en question du lot n'est pas à la hauteur puisqu'il a un équipement supplémentaire par rapport aux autres appartements. Tu pourrais très bien, par la suite, au futur changement de locataire, louer cet appartement seul, louer le garage à un autre locataire et finalement toucher deux loyers au lieu d'un, hein. Ça permet de booster un peu ta rentabilité sur un projet global. Donc ça peut être un bien sur lequel les combles ne sont pas exploités, ou dans lesquels tu peux créer un appartement supplémentaire. Donc sur un même immeuble, finalement tu te retrouves avec un logement en plus, certes des travaux en plus, mais un loyer en plus qui viendrait couvrir le delta de dépenses supplémentaires que tu vas engager lors de l'acquisition, hein. Le fait de transformer les combles, de créer de la surface habitable supplémentaire, ça va grandement valoriser d'une part le prix du bien, et en plus ça va générer une rente immédiate après travaux supplémentaires, un revenu supplémentaire. Ensuite, ça peut être aussi un bien immobilier sur lequel il y a une parcelle de terrain potentiellement détachable.
Donc division de terrain, tu fais passer un géomètre et derrière tu vends la parcelle. Souvent le terrain, le foncier est très recherché dans certains secteurs. Des terrains constructibles, c'est d'une grande valeur. Donc ça va te permettre de pouvoir récupérer du cash directement à la revente de cette parcelle détachable. Donc voilà, tu vois, tu as différents leviers en fait qui te permettent de créer de la rentabilité, créer de la plus-value, créer du cash, créer de la valeur, etc. Donc tu comprends le principe. Donc soit activer ce levier de négociation lors d'une acquisition, ou alors exploiter au mieux le potentiel d'un bien immobilier qui serait inexploité. Voilà. Ensuite, deuxième point pour optimiser globalement le rendement locatif d'un bien, ça va être la stratégie fiscale employée. Il est clair qu'il faut que tu adoptes dès le départ la bonne stratégie fiscale qui va te permettre d'être gagnant à la fin de l'année après imposition. Parce que pour un même bien donné, deux stratégies fiscales différentes utilisées pour acquérir ce bien et exploiter ce bien, l'une peut te rendre rentable à la fin de l'année et l'autre peut te faire passer en déficit. Parce que suivant ta situation personnelle, suivant ta situation fiscale avant achat, tu vas avoir des choix à faire. Donc si tu es fortement imposé, il va falloir trouver une solution et une structure d'investissement adaptée pour éviter de te faire tuer par les impôts à la fin de l'année. Si tu as besoin justement de défiscaliser, tu as le mécanisme de déficit foncier par exemple. Tu as la possibilité d'exploiter en LMNP pour ne pas être fiscalisé sur les futurs revenus du bien locatif que tu vas acheter. Tu as la possibilité de créer des structures à l'IS si jamais tu veux un peu encapsuler les futurs revenus dans une structure qui vont être imposés plus favorablement à l'impôt sur les sociétés que toi personnellement si tu as une tranche marginale d'imposition déjà qui est à 30% ou au-delà. Les revenus fonciers derrière ça pique, l'imposition sur les revenus fonciers derrière ça fait mal. Quand tu rajoutes l'impôt plus la CSG, etc., tu te retrouves à quasiment 50% d'imposition sur le bénéfice foncier. Donc il faut vraiment anticiper tout ça, choisir la bonne stratégie fiscale en fonction de tes objectifs, que ce soit de toucher des revenus immédiatement ou pas, que ce soit défiscaliser, que ce soit ne pas être imposé supplémentaire, d'avoir une imposition supplémentaire, etc. Donc la bonne stratégie fiscale finalement permet d'optimiser cette rentabilité, de contrôler l'imposition et les flux financiers à la fin d'année. Donc il y a un troisième point sur lequel tu vas pouvoir te focaliser pour la rentabilité, pour garder cette rentabilité et l'optimiser, c'est la partie travaux. Là, tu as pareil divers moyens pour améliorer globalement une opération, notamment si tu achètes un bien avec travaux. Le fait de réfléchir, de penser le chantier et le projet de rénovation en amont, notamment en privilégiant le fait de réparer plutôt que de changer, de tout casser, de tout remettre à neuf. Parfois ça peut être judicieux si il y a un joli parquet par exemple de le poncer, le vitrifier, ça te permettra sur une grande surface, ça permet souvent d'économiser plutôt que de tout démonter, de recréer un plancher, de poser un parquet, un revêtement de sol, etc. Parfois tu peux conserver l'existant, le rénover, le mettre en valeur, ce qui permettra d'économiser en partie sur la partie travaux, parce que la main-d'œuvre se paye, donc la démolition, les matériaux se payent, sont de plus en plus chers, surtout actuellement avec la pénurie, les problèmes d'approvisionnement, etc. Le coût des matières premières, des matériaux, a pris une sacrée claque. Sur certains postes, tout ce qui est bois, menuiserie, on voit des hausses de 20-30%, c'est la folie. Donc là, d'autant plus cette année, ça va être important d'optimiser le poste travaux. Bien te faire accompagner aussi sur la partie travaux, c'est important. Avoir les bons artisans, les bonnes équipes de rénovation. Donc ça, pareil, moi je peux t'aider si jamais tu as besoin sur la partie travaux. Via Travaux Locatifs, on peut t'aider sur quasiment tout le territoire. On a les équipes en place.
On a nos conseillers qui sont prêts à t'accompagner sur la partie travaux, il n'y a pas de problème. Bref, donc la partie travaux va être aussi un poste sur lequel il va falloir que tu réfléchisses et que tu te positionnes. Comment est-ce que je peux au maximum optimiser, baisser les coûts sur certains matériaux, faire des choix plus judicieux que d'autres en termes de réagencement. Parfois, on pense à des choses, on se projette dans des configurations finalement en termes de coûts qui entraînés, ça explose. Donc il faut un peu changer ses plans. Ça, nous, on peut t'aider, il n'y a pas de problème. Mais avoir cette vision et cette expertise travaux va aussi t'amener à améliorer le rendement global de l'opération. Voilà, tu peux encore une fois gratter sur le poste travaux de cette manière. Si jamais tu avais fait passer des artisans que tu ne connaissais pas, nous on peut t'aider aussi à avoir les meilleurs chiffrages, les meilleurs rapports qualité-prix. Bien sûr, pas faire du bas de gamme, surtout pas, mais rester dans un bon rapport qualité-prix qui va te permettre de faire une rénovation qualitative. Donc ça c'est important aussi, de bien faire les choses quand même, d'optimiser mais de bien faire les choses. Et donc le dernier point pour optimiser la rentabilité d'un projet immobilier, donc post-acquisition, c'est-à-dire que si tu es déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers, tu as plusieurs points sur lesquels tu peux travailler pour venir baisser tes coûts annuels. Donc je pense notamment, bien sûr, premier point, le taux du crédit immobilier. Admettons, tu as emprunté il y a quelques années déjà, tu as un taux qui est à 2-2,5% sur ton prêt immobilier. Aujourd'hui, les taux actuels ils sont tellement bas que à partir du moment où tu as un point d'écart, par exemple, tu as emprunté à 2% et aujourd'hui les taux d'intérêt sont à 1%, donc tu as un point d'écart entre ces deux taux. Mais là, ça devient valable de faire renégocier ton prêt immobilier. Donc soit auprès de ta banque, c'est l'idéal. Comme ça te permet de ne pas payer de frais de remboursement anticipés, etc. Donc renégocie auprès de ta banque l'emprunt. Moi, perso, je l'ai déjà fait sur mes précédents projets, ce qui m'a permis de gagner un delta de quasiment 100 € par mois de mensualité. C'est énorme. Donc, essaie de négocier, voir ce que tu peux gagner auprès de ta banque. Ou si les banques ne jouent pas le jeu et que tu arrives à avoir d'autres propositions chez la concurrence, vas-y, pas de souci. Tu vas déjà gagner sur un poste. Bien sûr, les assurances P&O, important. Si tu as pas mal d'appartements, la somme des assurances et de ce que tu pourrais gagner en renégociant la partie assurance va clairement venir améliorer le cash, la trésorerie finale et le rendement de ton parc immobilier. Tout ce qui est abonnement, si tu fais du meublé, tout ce qui est abonnement internet, faut comparer, faut regarder. Souvent il y a des offres agressives par les opérateurs pour gagner de nouveaux clients. Tu peux aussi regarder sur l'électricité, sur la partie électricité, si jamais tu prends à ta charge certains abonnements, etc. Donc tout ce que tu peux gratter, il faut essayer de le gratter, clairement. Ça va venir impacter positivement la rentabilité globale de ton parc immobilier. Donc voilà, je pense déjà t'avoir donné pas mal de pistes, donc avant achat, pendant la phase d'acquisition et sur ton parc immobilier existant. Donc pas mal de pistes qui vont te permettre que notre parc immobilier soit rentable. Donc très important, tu as plein de leviers sur lesquels tu peux agir, donc fais-le, fais-le, c'est mon conseil. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les différentes possibilités que tu as pour améliorer le rendement locatif de tes opérations immobilières. Si ça t'a plu, un petit like, encourage. Abonne-toi à la chaîne, lâche un petit commentaire, c'est avec plaisir, je réponds toujours à tous les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!